ma petite lettrine. Alors la lettrine, c'est le grand C là, qui est en début de paragraphe. Voilà. Là, on retrouve les bolds et aussi les italiques qui doivent se trouver en dessous. Voilà. Sauf qu'effectivement, parfois ça saute un peu, ça dépend de la typo. Je ne peux pas grossir mon titre parce que hallucination est un mot assez long et il risque d'être coupé. Je peux faire ça, mais c'est quand même très laid aussi. On va voir avec Fausto s'il peut rajouter une petite ligne de chapeau pour une fois. Bah non, mais les chapeaux sont absolument parfaits, quoi. Eh bien, le chapeau, c'est ce qui couvre littéralement l'article. C'est la petite chose qui vient sur sa tête. C'est la petite introduction qui est là. Voilà. C'est bien la page 20 et 21. Donc je peux imprimer. C'est ça qui a ouvert un peu après l'Intermarché. Ils font des bibimbap, des formules. Ils font des sushis. Ah, puis, je sais pas, le flyer, là, je le sens pas. Là. Ouais. Ça, je sens pas ça. J'aurais peut-être tenté un bibimbap, je me sacrifierais, je vous dirais. Ouais, sacrifie-toi. Il y a des réalisateurs après lesquels on court pour des interviews. Là, en l'occurrence, c'était David Robert Mitchell pour Under the Silver Lake. C'était extrêmement compliqué de l'avoir. Tellement compliqué qu'on n'a pas pu l'avoir, donc comme ça c'est réglé. L'idée c'est vraiment que le numéro d'été soit un peu la vitrine d'une certaine façon du magazine et de sa diversité. On a pu avoir Shane Black en interview pour une preview de The Predator, qui fait donc la couverture du numéro cet été. On a du Steven Soderbergh pour la sortie de Paranoia. Dans les réalisateurs un petit peu plus méconnus, on a Harry Bromley Davenport, réalisateur de Xtro. On a une excellente interview carrière de Stephen Hopkins, qui permet de faire un écho à The Predator en couverture, puisqu'il est réalisateur de Predator 2. L'idée, comme il l'a été dit dans les éditos précédents, c'est vraiment de proposer plus et mieux au lecteur. Plus en quantité de texte, mieux dans la manière d'aborder justement l'actualité, réfléchir à des angles qui soient vraiment originaux et qui ne nous fassent pas retomber sur les sempiternelles chroniques qu'on trouve dans la presse depuis maintenant trop d'années. Enfin, l'idée c'est aussi de surprendre les lecteurs, donc j'espère qu'ils seront surpris et j'espère qu'ils sont surtout agréablement surpris, parce que si c'est pour être surpris dans le mauvais sens du terme, c'est pas top quoi.